Bon, on va se pencher sur un récit bien connu concernant la vallée de Jezraël. C'est l'idée qu'on connaît bien, celle de faire fleurir le désert. Mais qu'est-ce que les sources nous disent? Voyons voir ce qui remet ce récit en question. OK, une description plus récente semble bien confirmer cette idée de terrain vague. Mais c'est là que ça devient fascinant, le contraste avec les témoignages d'avant comme celui de Mark Twain. Juste avant lui, Bayard Taylor décrivait déjà un paysage cultivé et plein de vie. Vraiment. D'ailleurs, les archives de l'époque le confirment. Il y avait là 22 villages de fermiers locaux. Et la densité population, c'était comparable à bien les cantons agricoles américains du même temps. Alors, comment la Terre a-t-elle changé de main? C'est vraiment le point tournant qui a tout changé. On voit ici deux visions complètement différentes des terres humides. Vraiment, le jour et la nuit. Pour les habitants, ces zones humides étaient loin d'être inutiles. C'était même la clé de leur agriculture. Leur système social, appelé Moucha, assurait une redistribution des terres et empêchait l'accumulation de richesses. Et ce n'est pas tout. La population locale avait un avantage biologique, une résistance naturelle à la malaria. Cette anecdote sur Golda Meir, ça montre bien le défi que la malaria posait aux nouveaux arrivants. Faisons un saut dans les années 30. Un rapport britannique vient évaluer les efforts agricoles. Et qu'est-ce qu'on y lit? Que les résultats de ces nouveaux projets agricoles étaient, disons, mitigés. Le rapport parle même d'échecs importants, des terres laissées à l'abandon, couvertes de mauvaises herbes. Et la conclusion du rapport est claire, ça contredit directement l'idée d'un terrain vague. La source met aussi en lumière une grosse différence entre les deux modèles économiques agricoles. Et pour finir, on a une enquête britannique très complète de 1945 qui a tout mesuré. Le résultat est assez frappant. Les agriculteurs arabes produisaient 78% de toute la production agricole. Et si on regarde culture par culture, leur domination était, disons, écrasante. Prenez les céréales, un produit de base, 92% de la production venait d'eux. C'est énorme. Ce qui nous ramène à la question de départ, mais posée un peu différemment, n'est-ce pas?